Vas-y, tu me fais un clap, Geoff? J'y arriverai. Salut les mécanos, on est à Rétromobile 2020 et cette année on va essayer de faire un format un peu plus court que l'année dernière. On va vous montrer nos petits coups de cœur et essayer de faire un condensé du salon pour le sortir très rapidement. On va vous montrer donc effectivement nos pépites et les choses vraiment à voir dans ce salon parce qu'on a vu qu'il y avait tonnes de choses à vous présenter, donc on va essayer de faire un best-of. Ça va pas être simple, on a 3 heures. Même pas, 2h30. Même pas. On est déjà à la bourre. Et Geoff a déjà commencé à bouffer. C'est quoi ton programme bouffe ce soir, Geoff? Non, moi je m'en fous, je suis là pour picoler et manger. Ok, à tout de suite. Là, je pense qu'on a trouvé la petite perle rare, celle que Alban fantasme depuis quelques années. Ouais, alors moi je peux déjà arrêter le salon en fait, tout le reste j'en ai rien à foutre parce que j'ai trouvé la caisse que je veux absolument acheter. Je pense que ce sera ma prochaine si j'achète une caisse de collection. Corvette, C3. Il y en a deux. Il y en a deux en plus là. On en a une coupée et une cabriolet. Alors il y a le cab là-bas, effectivement. Et moi le cab, j'adore. Le seul problème c'est qu'il est blanc. 18 500. 18 500, donc c'est dans mon budget. Mon budget serait autour de 20 000 balles. Mais par contre, il faut dire que le coupé me fait clairement rêver. Et là on est autour de 26 000. Donc, je compte sur toi pour financer cet achat. Bah écoute, déjà revends ton taco là, en pièces, et ensuite on en reparle. Ok, s'il y a des preneurs pour ma Z4, appelez-moi. On quitte. Salut. Bon, on vient de trouver la deuxième, celle de Ben. Ouais, moi je prends la CX là. C'est une Prestige, donc je sais pas si on voit très bien. Elle est un peu marronasse, hein, non? Je la voyais grise de loin, ouais, mais. C'est un gris marron, gris souris. Et l'intérieur, film l'intérieur, franchement, c'est un salon roulant le truc. Avec la lunule, tu sais, il sent le Citroën, regarde-moi ça. Ah ouais, par contre moi je suis asthmatique, là-dedans c'est mon cauchemar. Regarde, et le tableau de bord lunule, Prestige. Moi je prends celle-là. Tu prends ça toi? Ouais, je regarde à combien elle est, j'ai pas vu le prix. Ça sent le renfermé quand même. Hein. ça sent comme chez ma grand-mère. Ça sent le Citroën. Ouais, ça sent la vieille femme qui se néglige quoi. Ça sent la poussière. Tu vois la vitre concave là, comme ça, avec ça on dirait que c'est la fessée, mais en fait c'est super stylé. Je sais pas, enfin. Pourquoi t'achètes pas ça là? Bah parce que j'en ai déjà trop. Mais... On s'en fout. Ouais, bah oui, l'argent tu me le donneras. Faut pas réfléchir. C'est l'achat coup de cœur, tu vois. Regarde cette ligne. Ah, j'avoue, elle a un truc. Quand tu roules là-dessus, tu vois, c'était sur autoroute, t'es un Concorde là. Regarde là, il y a de la poignée. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle a un truc. J'adore. Regarde ça. Regarde. Fais gaffe de pas trop tremper les fauteuils, hein. Parce que tu m'as l'air de bien kiffer quand même. Putain, le fauteuil, mon gars. Confort de président quoi. Moi j'ai été élevé dans une CX et une BX. Donc le confort Citroën, je le connais. Ça fait gerber, mais par contre c'est inégal. Les étoiles dans les yeux. Ah ouais, j'adore. Ouais, c'est vrai que là on sent que tu... Regarde ça. T'es heureuse? Ah, je suis heureuse. Je crois que j'ai joui. Allez, j'ai coupé. Bah alors du coup cette année nouveauté Rétromobile, un stand dédié aux tracteurs. Ça vous savez que la mouvance avancée, il paraît que même qu'il y a déjà des tracteurs Youngtimer, j'ai vu. Donc là ça va très loin. Tu sais, moi je pense que c'est la limite de la collectionnabilité. C'est-à-dire si on va aller sur le tracteur, l'année prochaine on nous a dit qu'il y aurait les tondeuses. Il y a tout. Tu vois, il faut dire que celui-ci, ce Fiat Agni, est quand même pas dégueu. Il y a beaucoup de Porsche, vous connaissez déjà les tracteurs Porsche, sont assez connus. Mais il y a de tout, il y a du Volvo, du Ford, du Renault. C'est ça qui est sympa, il y a un peu de toutes les couleurs. Et franchement, je trouve ça intéressant malgré tout. Il y a peut-être un côté spéculatif, mais en tout cas, je trouve l'expo est sympa et ça change. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. On va pas y passer 3 heures, mais en tout cas, ça m'a pris un peu cette bête.
Bon là, les mécanos, je suis arrivé dans le stand porno, je pense. Là, il n'y a que des corvettes, donc moi j'ai une gaule de 6 mètres. Je sais plus où j'en suis. J'ai là, ici, tu peux tourner un petit boulard sur ce petit système d'aileron. Celle-là, elle est indigne. Hein. Tu peux tourner. Elle est obscène. Tu peux tourner un petit boulard version midget avec des naines dans ce petit Jeep. C'est pas une corvette. T'as la version bien sale, bordeaux, bien crade avec l'intérieur crème. Ça c'est. Franchement je ne sais plus. C'est vrai que ça sent le cul. Le doute m'habite quoi, je ne sais pas laquelle choisir. Ça sent le cul d'ici. Ça sent le Regarde l'intérieur rouge. Oh merde. À l'intérieur rouge, putain, c'est backroom, j'adore ça. Oh j'adore ça. Ah putain. Bon Geoff, on a trouvé celle qu'il te fallait toi. 325 ICAD dans un petit recoin du salon. Rouge. Bon après la couleur, ça se discute. Ouais. Mais j'adore ce modèle, regarde. Si tu te mets là en face, là, quand tu regardes la petite face avant, qu'est-ce que j'aime ça, c'est double. Ça sent la weed. Ouais, ça sent un peu la weed ici. Elle est pas un peu chère? C'est peut-être c'est pas une bagnole de dealer des fois. Il doit y en avoir dans le coffre. En fait t'as un parfum weed pour lui donner Elle est à 17 000 €. Bon ça fait un petit peu cher pour 180 000 km. Mais j'adore quand elle a les jantes un peu déportées comme ça. Ouais, le Jackie un peu. Les jantes BBS et tout, c'est super beau. la double sortie à l'arrière. La double sortie de Jack. Ça, et franchement, ça se fleure bon les années 90 et Depardieu, tu vois. Oui, moi, ça me fait penser à Depardieu. Je crois. Bon, là, moi, j'ai mon petit chouchou en 2 roues, hein, une 500 XT. Elle est full origine. Il y a même l'échappement. Aujourd'hui, c'est devenu introuvable ce machin. Bon, elle est un peu chère, hein, 8000 balles, mais bon, ici, il y a une petite surcote pour le salon, donc c'est un peu au-dessus. Par contre, je regarde sérieusement en ce moment, j'ai une alerte Le Bon Coin sur ça. Franchement, bah écoute, moi je viens de mettre 15 000 balles dans un Scrambler 1200 XE. J'aurais mieux fait d'acheter ça. T'as la sacoche ici, là. Ouais, j'ai la sacoche, mais voilà, tout pareil quoi. Bon, ça démarre derrière, on va aller voir. Bon là on pense à Manu qui a la même caisse, on va poser la question parce que celle-ci elle m'a l'air d'être en meilleur état. Bon les gars, on peut vous demander sur cette auto là, parce que vous avez l'air d'avoir un peu de boulot. Non, là on était en fait en train de lui mettre du courant plutôt qu'une batterie en fait, pour lui faire allumer ses clignotants. Comme c'est un accident en fait, c'est pour simuler. Ah c'est pour simuler voilà, l'accident, voilà. d'accord. Et Sinon elle est parfaite alors ensuite. c'est ça, tout à fait. C'est bien d'essayer de cacher la roue. Donc il faut voir. Ça c'est bien ça, tu gagnes 2 chevaux vapeur avec ça parce que Ah le poids c'est l'ennemi hein. C'est la clim ça. Voilà, c'est la clim. C'est la clim. Voilà. Le poids c'est l'ennemi hein. Le poids c'est l'ennemi. Salut Manu, bon courage avec ta caisse. Bon courage les gars. Merci les Bon gars. courage avec la vôtre surtout. Merci. Salut. Chez vous, il y a de la bouffe là. C'est court. C'est le dernier chariot qui reste. Cool Jeff. Ouais là on est sur un stand de concept car Berton. Alors il y a quelques pépites hein, comme celle-là. Par contre il y a aussi des grosses merdes. On peut parler de la bouse là-bas là. On peut en parler. Est-ce qu'on peut parler de cette merde? La couleur de Xara doré là, vous voyez le truc? Et je vous parle même pas de la barquette, on dirait des trucs de maître nageur là qu'il y avait à la Cano. Donc là on est sur du bigarré dégueulasse. Mais bon, on peut quand même. Il y a quand même des choses sympas. Voilà, Il y a des gestes. l'audace Ferrari derrière, de toutes ces merdes. Ferrari Ah, il y a une Berton. Ferrari, on va aller voir la Ferrari, là, suivez-moi. Parce que ça m'a l'air d'être assez merdique. Il y a un monospace au fond là. Je veux voir le monospace, parce que moi les monospaces j'adore ça. On se souvient de la Connect de l'année dernière. Ouais. Oui, la Connect de l'année dernière, allez la voir. On est dans le même esprit. Alors, la caisse Lego. Et donc, ah ouais, quand même sur Ferrari. Celle-ci on l'avait vue l'année dernière. La marron chiasse là. Oui. Et puis voilà Il y avait la caisse dans Terminator, là. Non, dans Total Recall. Et d'ailleurs ils sont obligés de les pousser. Il n'y a rien dans le Falzar les gars. Il y a 4 Voilà, donc il y a quand même 400. venez juste voir ça. Oh merde, j'avais pas vu le filet là. Le filet à clébard. Là on est sur du... Ça les gars, on n'a pas fait mieux en design. Allez.
bon, on chie sur les concept cars, mais il y a quand même des pépites. Vous voyez ça? C'est un concept car Volvo. Il vous dit rien? La BX, non, peut-être? Alors celle-ci, elle a les pop-up headlights. Mais cette couleur, moi je suis un fan de Citroën, je suis un peu mauvaise langue. Autre truc, là, pour coup, beaucoup plus condamnable. Regardez-moi ça. Et moi j'aime bien. Regarde la position de conduite à l'avant, en fait t'es assis sur l'essieu avant. C'est génial. T'as une espèce de boîte auto, on dirait une voiture de japonais quoi. Et voilà, encore une italienne qui roule. Ça, vous voyez, ça c'est les Italiens. Ça c'est. Mais avec la classe toujours, chemise blanche. Là, on vient de finir le stand des 25 000. On avance vers le stand des miniatures, des fringues, de tout ce qui est goodies, accessoires. Et donc comme on en a rien à foutre, en fait, on va rien vous montrer. On va tracer direct dans On va le tracer direct. Allez. Bon alors en fait on dit qu'on en avait rien à foutre, mais en fait il y a quand même un stand sympa. Les reproductions en miniature, je trouve que c'est pour les enfants. Franchement c'est super bien fait. La Jeep, la Cobra elle est magnifique. Bon, encore un autre truc où on disait qu'on avait toujours rien à foutre, mais finalement c'est quand même pas si mal. Ouais, j'adore ça, j'aimerais bien avoir ça chez moi. C'est pas Valérie Damido ici là. Non, Nous on est là pour les bagnoles quoi. C'est trop bien, j'aimerais bien en avoir une chez moi. Regarde, c'est super beau, c'est vintage et tout. Je trouve ça stylé avec les bornes d'arcade. Moi je trouve que le style est là. Le style, ouais, super. Super le Buffalo Grill quoi. Tu sais ce qui nous sépare de Ben là et du rêve? Putain de barbe. Tu vois, on est du bon côté. On est du bon côté de la On vente. est à côté des cheveux de riches. Voilà, et donc on est du côté de la vente arturiale. Donc là, il n'y a que des merveilles. Tu choisis quoi, la F40 ou la petite Venturi? Tu vois, le choix est dur parce que tu as le GT40 à côté, tu as la Ford Mustang de Johnny Hallyday là-bas. Il a fait le tour auto avec, je crois. Je crois qu'il a fait le tour auto. La petite Scuderia 16M, c'est quand même relativement rare, même un peu tuning, mais c'est quand même relativement rare. Je pense qu'il va falloir faire un petit tour du stand et on va en choisir une parmi. On va te prendre l'appareil parce que nous les riches, on peut aller filmer. T'es exclu. Allez, à demain les gars. En fait, ce qu'il faut savoir là, c'est que Ben il nous invite ce soir en avant-première. En fait, il n'a pas réussi à rentrer chez Arcturial. C'est ça la vie, c'est ça. Il y a ceux qui ont le bagou, je dirais, la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Faut saisir l'opportunité. Eh oui. Salut les mecs, bon, moi je me suis fait carotte parce que j'ai pas pu passer comme les autres comme des escrocs. C'est moi qui leur ai donné le plan en plus, je me suis bien baisé. Du coup je vais me prendre une petite bière en attendant. Puis le décor est pas dégueu, hein, derrière vous voyez il y a des choses sympas. Allez à toutes.
on vous a pas dit, mais ce soir c'est l'inauguration du salon. Du coup, c'est soirée un peu plus chère, un peu plus VIP. On est censé avoir un peu de bouffe, un peu de picole. Le truc s'est fait ravager. Il y avait un nuage de sauterelles sur la bouffe. En bout de 2 minutes, il n'y avait plus rien. On a dû se faire violence pour avoir une bière. Le standing se perd. Bon, retour comme l'année dernière. Comincia a sentir la fatigue. Il commence à avoir plein les pattes. C'est un peu le rush quand même ce soir. Ouais. Et putain, il y a de la fourrure. Mais stand Renault, toujours sympa. Geoff ne filme pas du tout. Il avait une petite zoulette, le mec. Toujours sympa. Geoff il fume des cures. Ouais, il filme des On cures. n'aurait pas dû le prendre. Il filme les culs, il est reparti. L'année dernière, on était deux, c'était plus facile. Du coup, Renault, et toi, t'étais mauvaise langue, tu disais c'est le même stand que l'année dernière. Moi, je trouve pas. Il y a une Fuego découvrable. Je sais pas si on la filmera en détail, hein, mais elle est quand même d'un marron 70s. Il faut voir les sièges de la Fuego. On les filmera. C'est quand même quelque chose. Les sièges de la Fuego, c'est des sièges de... Puni. Il est arrivé en retard. Ouais, oui, alors moi je suis avec mon Sherpa là parce qu'il faut bien qu'on ait des sbires un peu. Ouais. Bon, là on est dans le cœur du réacteur, hein, là où ça se passe, là où il y a des gros KE. On était venu l'année dernière bien sûr. Moi j'ai une impression quand même, c'est que les stands se sont encore plus professionnalisés, c'est encore plus mastoc et on peut même plus les voir l'un derrière l'autre tellement ils sont gros. Et il y a quand même des floues à en faire par les fenêtres. Moi, j'ai un seul truc, j'ai chaud. Tu vois, je vais pas couvrir. C'est bien, tu vois, on est en salon VIP, et les mains, on est léger, on voyage léger là, tu vois. Ils sont préparés, qui viennent, ils se disent je viens avec le bon outil au bon moment. Regarde. Voilà, donc juste pour dire, on est quand même dans l'endroit. On était là l'année dernière devant le Polo Storico Lamborghini, il y avait une Miura superbe. Elle était d'une autre couleur d'ailleurs. Elle était pas orange. Elle était rouge. On va vous faire un petit tour des petites broutées du coin, mais on vous cache pas. C'est très beau, mais en fait c'est beau, mais en fait je vais vous dire c'est presque triste, mais ça nous fait moins bander que le stand des moins de 25 000 où là on trouve des petites pépites. Ouais, on a envie d'en avoir une, on se dit ah, celle-là est pour moi. Là il n'y a rien qui est touchable, hein, donc on vous le dit tout de suite, regardez-moi ça, là vous avez une Aston Martin superbe, magnifique. À côté vous avez une 512 BB, ah non même pas du tout, une 308 GTB, magnifique. Tout est beau, tout est léché, on est déblasé, on va se faire mal. Alors moi je vous l'ai jamais dit, mais s'il y a une supercar que je veux acheter, c'est clairement la SLS. Franchement des années 2000, c'est la supercar qui me fait le plus. Tu parles souvent de la SLS, mais du coup tu parles aussi pas mal de l'AMG GT. T'hésites entre les deux à chaque fois. Non, j'hésite pas. Honnêtement, j'hésite pas. C'est vrai. La AMG GT, c'est juste parce que c'est la dernière, mais la SLS, c'est une caisse qui me fait rêver. C'est vraiment une caisse qui me fait rêver. Et d'ailleurs, j'aimerais bien demander si je peux rentrer dedans. Mais je pense que. Par contre, l'intérieur, c'est la classe C de Guillaume, quoi. Ouais. Ça a vachement vieilli. Pas assez cher, mon fils. C'est beau. Elle est de quelle année déjà? Moi, je dirais que c'est 2017, ça. 2011. 2011. Ouais, c'est récent. Elle est magnifique. Bon. Ouais, vraiment. Là, on est dans le sein des seins quand même. Ouais, là c'est le. Là c'est beau. Là, je vais vous dire, C'est rouge. autant l'année dernière on était un peu blasé de Retro Week, autant là, cet alignement de chevaux cabrés, voilà, on s'incline. Là, vous avez, donc pour les connaisseurs, vous avez tout ce qui se fait de mieux chez Maranello. Hein. Vous avez la 288 GTO, la F40, la F50. Je sais pas là-bas s'il n'y a pas une Enzo, non, on la voit pas. Non, Si, je crois que c'est une Enzo, ouais. Ouais, bah voilà. Ou, ouais. Et si on était dans les règles, il faudrait qu'il y ait une la Ferrari derrière. Non, après Mais il y a ça en est pas une Noble ou un truc comme ça. Je pense que c'est une Maserati MC12. non C'est une Maserati FC12. Voilà. J'aime ça, j'aime cette précision. Bon, Porsche, on est obligé aussi, hein. C'est comme Féfé, ça fait partie d'un incontournable. Aujourd'hui, quand même, Rétroville, c'est tellement monté en gamme que les 911, c'est presque l'entrée. On n'en a pas vu tant que ça, hein, je trouve. Ouais. Bah non, c'est un peu chassé, parce que en dessous des... Enfin voilà, faut au moins un petit peu, une Féfé,
une 300 SL pour être à rétromobile dans, dans le bon carré, quoi. Ouais. Et C'est beaucoup de 911, SL, beaucoup de Merco et de SL. Ça fait une grande. Le 911, non, je pense que je suis n'importe quoi. Les 911, c'est. Voilà, alors là, il y a une carré 2017, je pense. Ça commence quand même cette Les couleurs quand même, les couleurs. Ouais, ça, franchement, c'est ça. Moi, ça manque aujourd'hui. Aujourd'hui, on est que sur les caisses. Le jaune. Le jaune. Ah oui. Oui. Alors, on a une Porsche jaune avant. On a une Porsche jaune à vendre, on a surtout une prochaine vidéo qui arrive, vous allez être surpris. Voilà. On commence à. Après, il y a quelques beautés. On a déjà fait. Regarde à côté. Ce vert aussi, j'adore. Ce vert, voilà. Ça manque de voitures vertes aujourd'hui. Voilà. Et on a tout dit avec ça. allez, on C'est l'écologie. Non, mais oui, c'est l'écologie. Franchement, si je devais acheter une voiture des années 60 aujourd'hui, je pense que je prendrais une Miura. Il manque un truc. Il manque un Fiat Multipla. Il manque un Fiat. Et voilà. Mais oui. Mais ça, c'est dans les bagnoles à moins de 1000 balles. Ceci dit, on a payé la note moins de 1000 balles. Ouais. On paie à son âme. Même moins de 500. Non, voilà. Paix à son âme et à celle qui se trouvait dedans. Bon, là, on n'est pas sur du rétro, mais putain, qu'est-ce que c'est beau quand même. Bugatti, Grand Sport. Je crois. 1001 chevaux. 1001 chevaux. Elle vieillit bien. Elle vieillit bien cette caisse. On peut t'en inspirer. C'est ancien, mais ça reste quand même pas mal. C'est intemporel. C'est intemporel. Ouais, c'est beau. Hein. On est sur un truc intemporel. Bon, là, une voiture qu'on affectionne particulièrement sur Mécanique Générale, c'est bien entendu la Z8. On en avait déjà parlé l'année dernière, mais putain, quelle voiture quoi. La ligne de cette voiture, qui a à peu près quoi, 20 ans maintenant déjà. Ouais, je trouve que c'est une vingtaine d'années, mais cette voiture dans 100 ans, elle sera encore plus belle. C'est ce que je trouve encore plus beau, moi. C'est la M1 qui est derrière. La M1 est belle. Mais si tu regardes, franchement, tu mets côte à côte, la Z8 elle a petit peu, et bah tu vois la Z8 elle a franchement pas à rougir. Non, c'est une belle bagnole. Et ce qui est dommage, c'est le cadrage. Le seul point en commun qu'on a trouvé entre la Z8 et mon Z4, pardon, c'est le levier de vitesse. Voilà. Organe commun. Bon, moi, ça, tu vois. Ça t'aime ça. Ouais, j'aime. Ouais. Lamborghini Countach, LP400, la première, la pure, tu vois, celle qui n'a pas l'aileron, celle qui n'a pas. Voilà, c'est pas. Je préfère avec l'aileron. Ouais, mais ça, voilà, on te connaît. On se connaît. Mais regarde, tu vois, juste ce qu'il faut. Elle fait assez. Alban disait tout à l'heure, elle fait assez petite, c'est vrai, hein, c'est une mini caisse. Ouais, et tu dis, à l'époque où ça roulait sur la route, t'avais des types qui roulaient avec leur Dauphine, leur ovni, hein, et le truc roulait, il arrive, il sort de Star Wars, bim, en plein temps. Et un intérieur blanc. Un intérieur blanc, mais qui fait aujourd'hui un intérieur blanc? Cherche une bagnole aujourd'hui avec un intérieur blanc. Impossible. Et intégralement blanc. Avec des commodos de Fiat 500 et tout le bordel, mais on s'en fout. Voilà. Et le tout petit volant, bon, c'est la voiture la moins pratique du monde pour rouler, mais quelle bête quoi. Le coup de crayon, C'est quand même disruptif. Et derrière, on vous dit juste ça, il y a une petite Porsche 959 qui est juste posée comme ça. Le petit bisou. Il y a du beau monde mais ici. Hein, ça, c'est cadeau. Ah, bah, je crois que c'est la fin du salon. Ouais. Bon, on va continuer. Rétromobile, c'est aussi des concept cars plus modernes. Donc là, on a un beau concept Citroën. Donc il y a la place pour madame, pour éviter de se prendre les moustiques dans la gueule. Il y a la place pour monsieur. On peut noter la symétrie, hein. Ben va filmer ça. La symétrie de la calandre, ça c'est vraiment une idée de génie. Bon, il n'est pas exclu que dans 30 ans, on retrouve cette caisse sur le stand Berton qu'on vous a montré tout à l'heure, avec toutes les autres bouses dégueulasses. Donc on se retrouve dans 30 ans.
Bon les gars, visite touche à sa fin, on a bien rushé. Ouais, Hein, on n'a pas chômé. Ça va Alban, t'as pas trop chaud? Bah moi je suis au bout de ma vie là, j'ai perdu 10 kilos de Je crois flotte. que si on ouvre ça, on déclenche les Tu alarmes devrais prendre le incendie. micro d'ailleurs, c'est Ouais. pas assez chargé. Voilà, bon Geoff, un petit mot pour la fin. Un petit mot, moi je trouve ça toujours plus chic, toujours plus exclusif et je trouve qu'il y a toujours des belles choses et ça vaut le coup de le faire le premier jour le salon parce qu'on mange bien, mais bon il faut s'y prendre à l'avance. Ben, Franchement, moi je trouve ça fait encore rêver. On peut dire ce qu'on veut. C'est vrai que tous les ans on se dit putain, et c'est encore plus haut, plus fort, plus cher. Mais il y a encore des trucs où ils arrivent à créer des trucs qu'on n'a pas vu en fait. en fait je pense la même chose que toi, c'est-à-dire l'année dernière on était un peu blasé et puis là ce soir là on a vu un assemblement de Ferrari. On est toujours Et ça marche quand émerveillé même. et ça marche quand même. La magie fonctionne et le stand des moins de 25 000 est toujours aussi C'est kiffant. toujours- On aurait pu passer la soirée sur ce stand. Ouais, un peu plus. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette édition, à vous abonner toujours en appuyant sur La cloche. la cloche, sinon vous ne recevez pas les notifications quand on vous envoie des vidéos et après nous on est chagrin. Voilà. Et puis continuez à kiffer comme nous les automobiles. Puis on se retrouve très vite, on a quelques vidéos qui arrivent, vous n'allez pas être déçus. Salut les mecs. Salut. Allez, Ciao. ciao. Chez Bernier, c'est la grande place. Le mec ne respecte rien. Puis on n'est pas dans le cadre.